Bonjour et bienvenue dans ce programme de formation d'entrepreneur, le guide de l'entrepreneur. Le guide de l'entrepreneur, c'est ce programme qui a été créé dans le but d'aider ceux qui désirent devenir entrepreneurs à développer les capacités leur permettant de devenir de bons entrepreneurs. Nous sommes toujours sur le chapitre 2 et le chapitre 2 porte sur la mentalité et les qualités que doit posséder un bon entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons parler du point 8 de ce chapitre 2 qui porte sur comment développer la patience ou bien l'importance de la patience dans le succès, dans la vie en général et dans l'entrepreneuriat en particulier pour notre cas. Nous savons tous que dans la vie, la patience c'est un élément qui est très important pour pouvoir réussir. Pourquoi? Parce que la plupart des choses que tu vas entamer dans la vie, tu ne vas pas passer 2-3 jours ou bien 1 mois, 2 mois pour pouvoir atteindre l'objectif que tu veux. Parfois, certains objectifs vont prendre des années, d'autres vont prendre des mois. Il va falloir avoir beaucoup de patience pendant cette durée que tu travailles dans ton projet et que tu n'as pas encore vu de résultats. Parce que beaucoup d'entre nous, quand nous lançons et 1 mois, 2 mois ou bien 1 année, ça ne marche pas. C'est là qu'on commence par se poser des questions. Est-ce que ceci c'est pour moi? Est-ce que ça va marcher? Et beaucoup d'entre nous ne sont pas très forts mentalement et on démissionne. Le truc, c'est que nous manquons de patience. Parfois, c'est quelque chose qui peut marcher, mais à cause de manque de patience, nous abandonnons très tôt. Donc, aujourd'hui, dans ce cours, nous allons parler de comment développer cette patience-là pour que à chaque fois que tu as une idée ton idée d'entrepreneuriat, tu vas réussir et pouvoir avoir le courage d'aller jusqu'au point. Dans la première des choses que tu dois prendre en compte si tu veux pouvoir avoir la patience avec ton idée, est de choisir ton idée dans un domaine que tu aimes. Ne va pas choisir quelque chose juste à cause du fait que peut-être les gens font ce genre de trucs et gagnent de l'argent. Si les gens le font et gagnent de l'argent, pose-toi la question, est-ce que moi j'aime ça? Est-ce que moi je peux être à l'aise à faire ceci? Peut-être les gens se lancent dans un domaine de transport, mais toi tu trouves que le transport c'est très risqué à cause des accidents. Moi je ne suis pas à l'aise. Donc ne te lance pas dans le domaine de transport. Peut-être d'autres personnes se lancent en agriculture. Toi tu n'aimes pas l'agriculture. Moi je n'aime pas l'agriculture parce que tu vas devoir te salir. C'est vrai que ce n'est pas une bonne mentalité qu'un entrepreneur doit avoir parce que tu ne veux pas te salir. Ce n'est pas une bonne mentalité. L'entrepreneur doit toujours être prêt à plier les manches pour travailler. Donc tu ne dois pas avoir peur. Mais si ton truc c'est ça, tu te dis que je n'aime pas l'agriculture à cause de la saleté, tout ça là, ne te lance pas parce que tu te lances, tu ne vas pas être à l'aise et avoir la patience pour y arriver. Donc choisis ce que tu aimes. Peut-être que toi c'est la communication que tu aimes. Tu veux lancer ton entreprise en communication, oui. Mais ne te lance pas seulement en communication juste parce que d'autres le font et ils ont des millions et toi tu te dis que aussi je me lance, moi aussi je vais gagner de l'argent. Donc la première des choses c'est de choisir ce que tu aimes, ce que tu aimes faire. C'est dans ça que tu dois bâtir ton entreprise. Pourquoi? Parce que au début, si tu te lances dans la chose et que l'argent ne vient pas encore, au moins tu es en train de faire quelque chose qui te donne du plaisir. Juste le fait au moins d'aimer ce que tu fais, d'avoir du plaisir à faire la chose, c'est déjà au moins un bénéfice. Au moins ça va apporter du bonheur dans ta vie. Mais si tu te lances dans quelque chose que tu n'aimes pas, juste pour de l'argent, à tes débuts, quand l'argent ne va pas venir, tu ne vas pas avoir le courage de persister pendant les durs moments jusqu'à avoir même l'argent. Ce qui va faire que tu vas abandonner même avant que tu ne puisses voir l'argent. Et même si tu te lances dans quelque chose que tu n'aimes pas juste pour de l'argent, tu vas voir que tu vas le faire mais tu ne seras pas heureux. Donc quel que soit les deux cas, quel que soit le chemin que tu choisis, tu vas voir que le fait de ne pas faire quelque chose que tu n'aimes pas ne sera pas un avantage pour toi, que ce soit dans le court terme ou bien dans le long terme. Parce que tu vas voir que dans le court terme, tu n'auras pas le courage de persister jusqu'à réussir. Et si tu persistes à réussir dans le long terme, tu vas voir que tu seras malheureux. Donc, quel que soit le cas, il faut savoir que monter son entreprise dans quelque chose ou bien dans un domaine que l'on aime va être un très grand avantage pour toi, pour le succès
de ton entreprise et de ta vie même en général. Parce que notre objectif final dans la vie, qu'on soit riche ou pauvre, c'est qu'on doit être heureux. Si tu n'es pas heureux, toute ta richesse là ne vaut rien. Toute ta grande entreprise que tu as bâtie ne vaut rien si tu n'es pas heureux dans ta vie. Donc le second élément sur lequel on doit se concentrer pour pouvoir avoir la patience dans le processus du succès de son entreprise est de croire en son idée. Pourquoi tu dois croire en ton idée? Parce que parfois nous nous lançons dans certaines choses et on se dit que si les autres ont fait et ils ont réussi, ça veut dire que moi aussi je peux le faire et je peux réussir. Mais en fait, tu n'as pas vraiment cru que ce projet peut réellement être rentable. Si ce projet, dans ton idée, ce projet n'est pas forcément rentable et tu te lances, si tu ne crois pas fermement que ce projet peut être rentable, tu n'auras pas la patience d'attendre jusqu'à ce que ce projet soit rentable. Parce que quand tu vas commencer et le projet ne sera pas rentable le plus tôt possible, tu vas vouloir sortir, tu vas vouloir prendre la trajectoire et laisser tomber. Mais si tu crois réellement que ce projet sera rentable, ce projet peut m'amener de l'argent, ce projet peut faire réussir mon entreprise, tu vas rester là-bas, travailler sur ça, travailler dur jusqu'à ce que ça commence par te donner de l'argent. Mais si tu te dis que les autres ont fait, ils ont gagné de l'argent, mais tu ne crois pas ou bien tu ne sais pas vraiment comment ils ont fait pour gagner de l'argent dans la chose, quand tu vas te lancer et ça ne va pas commencer par donner de l'argent, tu n'auras pas le courage de rester et concentrer sur ton projet. Le troisième élément que tu dois prendre en compte pour pouvoir bâtir la patience dans ton processus de bâtir ton entreprise, c'est de croire en toi-même. D'abord, c'était de croire en ton idée, mais de croire en toi-même. Croire en toi-même, le truc c'est que quoi? Si tu crois que ce que tu es en train d'entamer, tu peux le réussir, quelles que soient les difficultés, tu auras la patience d'attendre. Mais si tu te dis que quoi? Ce que je commence là, je ne suis pas sûr que je peux le réussir. Quand tu vas commencer par avoir des difficultés, tu vas dire, c'est ce que moi-même je me suis dit, je savais que je ne pouvais pas réussir et tu vas en même temps changer de trajectoire. Donc c'est très important de choisir quelque chose auquel tu crois. Il faut choisir quelque chose et que tu crois en la chose. Tu crois que ce truc-là peut m'apporter le succès que je veux. Parce que le fait de croire en toi et de croire que tu peux réussir la chose, tu auras la patience d'attendre jusqu'à réussir. Mais si tu ne crois pas que toi-même, tu as la capacité de réussir cette chose, quand ça va commencer par être un peu dur, tu vas te dire que, moi-même, je savais que je ne pouvais pas le faire. Donc, tu vas en même temps prendre la trajectoire. Et le truc, c'est qu'avec le fait de croire en soi, parfois, c'est juste à cause du manque de connaissances que nous avons dans le domaine. C'est-à-dire, si tu te lances dans un domaine et tu n'as pas assez confiance en toi et tu n'as pas assez de connaissances dans la matière, tu ne vas pas avoir aussi le courage de croire que tu peux y arriver. Mais si tu as beaucoup de connaissances, toi-même prends l'exemple de voir les activités que tu fais au quotidien. Quand tu veux parler de quelque chose que tu maîtrises, tu vois que tu es à l'aise, tu as confiance, tu sais que je peux le faire facilement. Mais quand tu te lances dans quelque chose que tu ne connais pas, qu'est-ce que tu as? Tu as souvent des doutes. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux y arriver? La même chose avec nos idées. Donc, si tu te lances dans une idée, que tu as beaucoup de connaissances dans l'idée, tu auras aussi confiance en toi que tu peux y arriver. Donc, le truc, c'est que quand tu te retrouves devant une idée, tu aimes l'idée, tu veux le faire, mais tu vois que tu n'as pas confiance, peut-être ta solution serait juste aller chercher la connaissance, aller suivre une formation, d'aller faire tout ce que tu peux faire pour avoir beaucoup de connaissances sur le projet et pouvoir bâtir cette confiance en toi de pouvoir y arriver. Et c'est seulement quand tu crois réellement que tu peux réussir la chose que tu auras la patience d'attendre jusqu'à avoir le résultat. Numéro 4, il faut aimer les petits progrès. Le truc, c'est que avec nous, quand nous nous lançons dans quelque chose, on veut en même temps voir de grands progrès. Parfois, c'est les petits progrès là que tu accumules qui vont devenir ce grand progrès que tu cherches. Tu ne vas pas en même temps commencer par avoir de grands résultats. Donc, si tu développes la mentalité d'aimer tes petits progrès, tu auras le courage d'attendre
que ces petits progrès s'accumulent jusqu'à devenir le grand progrès que tu cherches. Mais si tu as toujours cette mentalité-là que quand je commence quelque chose aujourd'hui, demain en même temps, je dois voir le résultat final que je cherche, cela va faire que quand tu commences et tu ne vois pas ce grand résultat, tu n'auras pas la patience et le courage d'arriver jusque-là. Donc, il va falloir apprendre à ton mental ou bien ton cerveau d'aimer les petits progrès. Donc, les progrès vont venir petit à petit avec le temps et c'est cette accumulation de petits succès-là qui vont donner ce grand succès que tu cherches. Donc, si tu veux développer la patience dans ton projet ou bien dans ton processus d'arriver à ton succès, il va falloir également aussi apprendre à ton cerveau d'aimer les petits progrès, les petites réussites. Ces petites réussites-là accumulées, c'est ça qui va te donner la grande réussite que tu cherches là. Donc, en quelque sorte, il faut apprendre à aimer le processus autant que le résultat final. Ne dis pas seulement que le processus pour y arriver ne compte pas, parce que le processus pour arriver également, en fait, fait partie du succès. Donc, il faut aimer le processus qui te conduit à ton succès, pas seulement le succès lui-même. Dans le point 5, nous allons parler de changer sa mentalité sur l'échec ou bien sa mentalité sur les obstacles. Il faut que nous commençons par voir l'échec ou bien les obstacles comme des choses qui peuvent nous aider à grandir dans la vie. Quand tu essaies quelque chose et tu échoues, il ne faut pas te dire en même temps que je suis nul, je ne peux pas réussir. Le fait d'essayer quelque chose la première fois et ça ne marche pas, ne veut pas dire que tu ne peux pas réussir dans la chose. Cela veut juste dire que tu n'as pas encore de connaissances suffisantes pour pouvoir réussir la chose. Donc, apprends de ce qui t'est arrivé et recommence encore. Et si tu vois que peut-être tu n'as pas encore assez de connaissances, peut-être va te former, va lire les livres, va te renseigner sur des gens qui ont déjà fait la chose. Mais ne choue pas une fois et démissionne en même temps, ramasse tes bagages et rentre à la maison. Non, ce n'est pas comme ça que tu dois faire. Le truc, c'est que nous voyons les échecs comme des choses qui sont mauvaises. Il faut que nous commençons à reprogrammer notre cerveau, à voir l'échec comme le passage au succès. Ce n'est pas l'échec là qui est vraiment notre point final, mais c'est juste quelque part que nous allons passer pour pouvoir arriver à notre réussite. Le truc, c'est que quand nous lançons dans une idée, on se dit que je vais commencer ici et je vais aller ici et arriver là-bas. Mais tu vas voir que le succès n'est pas réellement comme ça. Tu peux commencer ici, tu vas d'abord descendre, encore descendre, remonter avant d'arriver là où tu es. Le truc, c'est que nous avons déjà dans notre tête, nous avons tracé une ligne droite pour arriver à notre succès. Malheureusement, le succès, lui, ne respecte pas la ligne droite. La plupart des gens que tu as vus qu'ils ont réussi aujourd'hui, ils ne sont pas passés par une ligne droite. Ce n'est pas qu'ils ont fait ça, après ils ont fait ça, après ils ont fait ça, ils ont réussi. Ils ont pensé que je pouvais passer par ici, mais le succès les a pris par passer par ici, jusqu'à arriver à leur destination. Donc, juste le fait que le succès te prend et te fait passer par sa propre route ne veut pas dire que tu n'es pas en train de réussir. C'est comme on avait dit dans le point précédent, d'apprendre à aimer tes petits progrès. Tu vois, non? Donc, il faut qu'on arrête de commencer et il faut qu'on arrête de voir toujours l'échec ou bien le fait de ne pas réussir quelque chose d'un seul coup comme une mauvaise chose. C'est ça même le truc. Ce n'est pas en fait l'échec ou bien c'est des petits retards que nous accumulons dans notre processus de réussite. Donc, il faut que nous commençons à reprogrammer notre cerveau à voir mieux ce que nous considérons comme l'échec. C'est-à-dire quand tu essaies quelque chose une fois et ça ne marche pas, cela n'est pas encore l'échec. La seule manière où on peut considérer ça comme l'échec, c'est si ça ne marche pas et tu ramasses un bagage, tu pars. Mais si ça ne marche pas, tu apprends de cette situation, tu continues à avancer. Ce n'est pas encore de l'échec, c'est juste comme si tu viens de suivre une formation. Tu as payé, tu as suivi de la formation. Même si tu as perdu de l'argent dans ce processus, tu as payé de l'argent pour suivre une formation. Maintenant, tu vas continuer. Donc, il faut que nous reprogrammons notre cerveau à voir mieux ce que nous pensons de l'échec ou bien de faire des choses qui ne marchent pas d'un seul coup. La manière dont nous voyons ça, il faut que nous changions cette manière de voir les choses.
Dans le point 6, nous allons parler de l'importance d'avoir de bonnes raisons pour faire ce que nous sommes en train de faire. Si quelqu'un se lance en entrepreneuriat, par exemple, et sa raison c'est que, bon, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, je vais juste me lancer en entrepreneuriat, voir ce que ça va donner. Et quelqu'un qui déteste son travail et s'est lancé en entrepreneuriat pour pouvoir travailler pour lui-même, lequel d'entre les deux personnes tu penses aura beaucoup plus de motivation et avoir la patience? C'est la personne qui déteste son travail qui va avoir plus de motivation pour réussir l'entrepreneuriat parce que lui veut changer son travail par l'entrepreneuriat et maintenant continuer une nouvelle carrière. Donc lui a la motivation parce qu'à chaque fois qu'il va au travail et il subit tout ce qu'il subit, c'est une motivation pour lui de savoir que je dois quitter ce travail, je dois quitter ce travail, et il a le courage. Mais de l'autre côté, la personne là qui veut juste faire parce qu'il est ennuyé, lui le fait seulement, il peut réussir, ça dépend de comment il le prend, il peut réussir, mais lui s'il a d'autres choses, peut-être quand il va commencer maintenant par avoir des amis et il a envie de sortir. Comme il s'ennuie, maintenant il s'ennuie, puis il va laisser l'entrepreneuriat de côté. Donc, la raison que nous avons avant de nous lancer dans quel que soit ce que nous lançons dans la vie, c'est très, très important. La raison que nous avons, c'est ça qui nous donne souvent la motivation. Et la motivation, c'est ça qui est en fait la patience. Si tu n'as pas la patience là, tu n'as pas vraiment cette motivation de poursuivre quand les choses sont dures. Donc, pouvoir savoir les raisons pour lesquelles nous lançons dans quelque chose est très capital pour pouvoir développer la patience pendant qu'on cherche à réussir. Donc, ça sera tout pour ce chapitre. Je pense que on a parlé de beaucoup de choses qui peuvent t'aider à développer la patience dans ton processus de réussite en entrepreneuriat. On va se retrouver sur le point 9 de ce même chapitre 2 pour parler de la différence entre la discipline et la motivation. On va se retrouver la prochaine fois. Je te dis bye bye.